Salut tout le monde! Bienvenue à ce troisième épisode de On se sent ensemble, avec déjà 3 épisodes de mis sur le web. C'est incroyable, je fais partie de l'internet maintenant, comme vous tous sûrement, depuis plusieurs années anyway. Cette semaine, fini la vieille conversation avec nos 3 amis. J'espère que vous avez apprécié ça. Moi j'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas réécouté, parce que je l'ai vécu. Mais cette semaine, on commence une conversation d'un seul épisode avec Daniel Grenier, membre de Feu les Chicken Swell, vous devez le connaître. Je suis super excité de vous présenter ça, c'était vraiment une belle conversation qu'on a eue, c'est limite touchant, limite touchant. Vous n'allez pas verser de larmes, à moins d'être vraiment, vraiment sensible, mais sinon, j'espère que vous allez vous amuser. Là-dessus, je voudrais faire un shout-out, je suis pas très habitué de faire ça, mais là, je vais le faire, parce qu'on m'a shout-outé, donc un shout-out à Spoiler Alert Québec, donc Spoiler Alert QC. Ça, c'est un podcast vraiment cool que j'ai découvert après justement leur shout-out. Ils parlent de séries ou même de films qui sortent dernièrement. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, c'est pas le bon podcast. Je voudrais aussi shout-outer le podcast 3 bières, pourquoi pas, qui d'après moi est un des incontournables podcasts du Québec. Je voudrais aussi shout-outer pas de problème, qui est un podcast qui n'existe plus. Il y a beaucoup d'amis qui sont là-dedans, donc j'ai shout-out aussi. J'aimerais ça shout-outer Ron Fournier, pourquoi pas, Ron Fournier, parce qu'il veut pas, tous les podcasteurs, on aspire à devenir aussi éloquent et pertinent que notre ami Ron. J'aimerais ça aussi shout-outer le beau temps, parce qu'il fait beau, puis quand il fait beau, avouez qu'il fait beau. Quand il fait beau, c'est le meilleur moment pour profiter du beau temps. Là-dessus, je vous laisse à ce 3e épisode. Daniel Grenier. Yes. Ça va? Ça va très bien. Toi? Yes, ça va bien. Ouais. Ça va bien. T'as écouté les Oliviers il y a 2 semaines? Oui. T'étais-tu là? Non, j'étais pas là. Puis, non, mais c'est bizarre parce que là, 2 ans, on les animait. Ouais. Là, 3 ans, on les animait. Pourquoi pendant 3 ans? Pendant 4 ans. 4 ans. On les animait. Après, il y a eu l'année avec Mario Jean. L'autre année d'après, c'était François Morancy qui nous a fait un hommage. Ouais. J'étais là les 2 fois. Puis cette année, j'étais pas là. C'est de même notre métier. Ouais. Des fois, on est là, des fois, on n'est pas là. Ouais, c'est vrai. En général, C'est même vraiment... à la base, des fois, on est là, puis on n'est pas là. Exact. On veut toujours être là, mais... Mais c'est correct de ne pas être là des fois, parce que sinon, on va trop se brûler à juste être là tout le temps. Ouais, tu penses-tu? Ben, moi, je pense que oui. Uh-huh. Moi, je pense que oui. Puis même être là, même dans le moment... Non. D'être présent dans notre créativité, de tout le temps créer, je parle, là. Tu te brûles, tu sais. Ouais. Mais, c'est ça. Mais être là, c'est sûr que quand on les voit trop à un moment donné, il y a des artistes qu'on voit beaucoup, puis que on a peut-être le goût d'en voir d'autres, moi, je pense. Ah bah, ben oui, clairement. Ouais. Puis plus la diversité est grande, mieux c'est pour les ça. gens. Là, c'est le fun, parce qu'avec la relève, la diversité était incroyable, présentement. Oh, ouais. Je pense qu'il n'y a pas eu de meilleure époque pour le stand-up, non seulement au Québec, mais dans le monde. Là. Ah, ouais. Avec l'Internet, c'était facile d'avoir accès à des stand-up des États-Unis surtout, d'Europe. Mais je l'écoute pas beaucoup, moi, par exemple, ailleurs. Non, en général, je pense que c'est avec En route vers mon premier gala. J'ai même pas écouté ça, j'ai jamais écouté ça. Je suis pas vite là-dessus. Mais j'ai rencontré tout à cause que je joue dans les bars, puis je suis retombé dans la relève. Exact, ça c'est fou. C'est pour ça que je te connais, puis j'ai rencontré plein de jeunes humoristes, puis que c'est vraiment rare. Mais toi, avec les Chicken Swell, vous aviez commencé en quelle année à peu près? 90. Ouais. Puis il y a plusieurs personnes qui écoutent présentement n'étaient pas nées. Hey, j'avais 2 ans. Ah oui? Ah ouais. Déjà fan, je pense. Ah ouais? Je pense. Je pense que je demanderai ça à mes parents. Ouais. Mais, ça devait être... Ah ouais, je pense... Non, je pense que... Non.
Ben, on verra. Peut-être notre joke de carrosse ou notre joke de rochette. Ça m'atteignait. Mais tu vois, toi, tu ratisses large. Ouais, d'aller chercher notre public. Mais tu dois voir le clash entre cette époque-là puis 20 ans plus tard. Ben, il y en avait moins. Il y avait moins de monde. Puis, ben, c'est sûr que... on pouvait, c'était plus payant d'un bar à l'époque. Ouais. C'est justement parce qu'il y en avait moins? Peut-être. Mais on pouvait, mettons, quand même réussir à bien payer son loyer en faisant, pas en étant obligé de faire 400 shows par mois. Mais on arrivait, tu sais. Même en étant un groupe. Aujourd'hui, c'est différent. Il y en a beaucoup. Il y a des soirées d'humour qui sont pas payé super cher à 25$. On s'entend qu'il faut que tu en fasses beaucoup. Puis là, tu les fais même plus pour ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que les jeunes sont tous hot, les jeunes humoristes, parce qu'ils font plus pour le 25$ sans sac. Ils font pour aiguiser leur affaire. Exact, c'est de la pratique, c'est des shows de pratique, de rodage. C'est des shows de rodage, de pratique, mais c'est rendu ça. Dans mon temps, il n'y avait pas de show de rodage. Il fallait que tu punches tout de suite. Puis même les Chicken Swell, on a comme appris de cette école-là à pas avoir de show de rodage. De dire, OK, on va se casser la tête tellement pour arriver avec un numéro de malade. Comme qu'on faisait Juste pour rire, on les rodait pas nos numéros. Le numéro du Cirque Couchon, on n'a jamais rodé ça. On s'est cassé la tête comme des fous. On l'a répété dans un local. Puis après, on l'a fait sur scène. Puis on était contents qu'on a gagné une meilleure numéro des galas de Juste pour rire. Avec un numéro qu'on n'a jamais rodé. Non, mais c'est fou! C'est fou! Puis même, tu sais, l'année d'après, on avait fait un numéro de King Kong. Puis, tu sais, on l'a jamais rodé, mais on l'a pratiqué avec des gros accessoires dans un local. Ça devient aliénant, tu sais. C'est aliénant, puis on arrive sur scène, puis on le fait devant 2000 personnes sans l'avoir fait jamais. Puis c'est joué dans l'espace, c'est différent, c'est pas la même grosseur de pièce. C'est fou. À ce temps, on fait du rodage. Puis c'est normal, puis c'est parfait comme ça, on fait du rodage pour des shows où on a besoin de 2 pieds carrés. Puis vous aviez besoin d'un terrain de football. Puis c'est comme quand vous aviez. C'est avec Martin Petit que vous avez fait un truc avec un avion qui rentrait. Ça, il fallait imaginer ça, pas mal. Mais ça a été. Ce numéro-là, ça a été une étape dans la carrière des Chicken Swell à Juste pour rire. Et oui, c'est après ça que vos sketchs à gros budget. Gros budget, grand déploiement, ont commencé. Oui, parce que le gars qui était metteur en scène dans le temps, c'est Daniel Thibault. Puis il a dit, les gars, vous faites un numéro sur le gala de Martin Petit, mais faites ce que vous voulez. Vous voulez faire entrer un train, vous pouvez dire, un train? Oui, vous avez le droit, pensez pas au budget illimité. Es-tu sérieux? Ben voyons donc! Puis là, à partir de là, ça l'a ouvert une porte, puis à partir de là, il y avait un budget Juste pour rire pour les Chicken Swell à chaque année qu'on va faire un numéro de fou. Même le numéro avec Morancy, c'était flyé, avec les Power Rangers. Puis François, il y avait un homme tronc qu'il fallait qu'il tienne dans ses bras, mais François, il n'avait jamais tenu un homme... il n'avait jamais tenu dans ses bras. Non! Pourtant... Au cégep, on passe tous par là, ou... Homme tronc c'est vrai. Ben oui, tu sais. Mais sauf qu'en répétition... Les cours de premiers soins, là, tu sais, tu fais le bouche à bouche, c'est ça. Vrai. Il avait peut-être... Arrive en ville, François! Sauf qu'en répétition, quand il l'a pris dans ses bras, il fallait qu'il l'aide, il a quasiment tombé sur le dos parce qu'il était... Il n'y a pas de jambes, fait que c'est léger. Ah ouais. Ah, ça c'est drôle. Puis, tout le poids est parti. Puis il fallait que je trouve un homme. On dit-tu un homme tronc, quelqu'un pas de jambes? C'est sûr qu'on dit pas quelqu'un pas de jambes. Si c'est ça. Oui. Hey, ça c'est quelqu'un pas de jambes, il sait. C'est comme lui donner une information qu'il sait déjà. Mais ça, en tout cas. Moi, c'est un homme tronc. Un homme tronc. On dit pas quelqu'un qui parle pas. Non, c'est un muet. C'est un muet. Fait que j'étais allé, fallait que je trouve un homme tronc. J'ai téléphoné partout pour trouver un homme tronc. Puis c'était ma job. Puis là, à un moment donné, je téléphone. Puis là, il y a des organisations qui m'ont rappelé. Ben là, ils veulent pas trop. Puis là, il y a un gars à Laval qui m'a dit, ouais, moi, j'ai pas de jambes, mais
Je dis, OK, veux-tu qu'on aille prendre un café? Fait que je suis allé prendre un café avec un centre d'achat à Laval. Puis il me dit, j'ai dit, tu es capable de marcher sur tes mains? Il dit, oh oui, veux-tu que je te le montre? Je dis, non, je te crois, là, tu sais. Puis il était super fin, le gars. Puis il était super patient. Puis il devait être content. Ouais, il était content. Il était content. C'est pas une communauté qu'on veut exposer ou moins exposer. C'est vraiment comme on n'en parle jamais de ces gens-là. Non, puis c'était merveilleux, le fait que la télé ferme, ses jambes, c'était un gag qui était trippant, puis que lui ait accepté de participer à ce gag-là, c'était le fun. Puis après ça, commencer de passer aux événements Super Bowl de l'humour québécois à refaire des petites scènes dans les bars, de revenir là. Je te dirais que ça fait 2 ans que les Chicken Swell s'est arrêté, puis ça a été les 2 années les plus dures de ma vie. C'est vrai? Je te dirais que si j'avais 19 ans, ça aurait été les 2 plus belles années. Ouais, exact. Mais à 42 ans, avec 2 enfants, puis une femme, puis une maison à payer, puis un char à payer, ça a été rough, là. J'ai eu des passes tellement dures au niveau monétaire, mais des fois, j'arrivais, je réussissais à arriver, mais j'ai mon frère qui est mon gérant, il m'a aidé beaucoup. J'ai ma mère qui m'a aidé aussi des fois quand j'étais vrai. Leçon d'humilité incroyable. Mais quand ta mère commence à t'aider. Elle m'a aidé. Ta mère, c'est quelqu'un de présent depuis le début. Ouais, je sais bien, mais quand même, tu veux pas que ta mère te donne 1000$ à 42 ans. Elle dit, garde, Daniel, je sais que t'es dans la merde ce mois-ci, je vais t'aider. Je fais comme... que je me sens mal, puis je fais comme... Puis en même temps, j'ai un garçon, puis j'aurais fait la même chose avec lui. Puis tu sais, j'ai eu de la misère, vraiment, mais... je continue pareil, j'ai continué, puis j'arrivais tout le temps comme serré, tu sais. Puis dernièrement, j'ai reçu un gros chèque! Ça fait du bien, mon gars! Ah ouais, hein? C'est vraiment bizarre. En 2005, j'ai fait un album. J'ai fait une couple d'albums plus sérieux. Puis un album que j'avais produit tout seul. Puis, vu que je l'ai produit tout seul, c'était la meilleure chose que j'aurais pu faire sur la planète. Parce qu'il y a une toune sur cet album-là qui a commencé à jouer sur Sirius aux États-Unis en français, mais ça jouait au Texas, je pense. Puis ça a joué pas mal qu'il y a quelqu'un qui m'appelle et dit, Monsieur Grenier, vous avez un bon montant ici, que à cause que votre chanson joue aux États-Unis beaucoup, les highways du pays jouent aux États-Unis. Je fais, ouais. Il dit, ben pourquoi? Il dit, si on t'appelle, c'est parce que le montant est quand même bon. Je fais, ouais! J'ai envoyé, moi, ça, man! Ça tombe bien, Hey, puis quand je l'ai reçu, j'ai tout payé mes dettes. Après, je rentrais dans l'épicerie, mon gars, là, je me sentais confiant. T'as le droit, là. Piqué sous Ben. C'est quand même, hey, man, quoi, du fromage qui est pas spécial que j'aime. On s'en sert. Ah, viens dans tu le prenais même pas, tu l'invitais. Tu viens. C'est toi qui va venir. C'est toi qui va venir à moi, je vais plus te chercher. Wow, ben ça c'est drôle, les gens qui font de la musique ici font même pas ça. Toi, parce que les gens vont taper Highway to Hell, puis là ils sont trompés, ils écoutent du AC/DC. Mais comme ça sonne bizarre. Mais tu sais, ça a joué sur Sirius pendant 1 an, puis non, mais en tout cas, anyway, tout ça pour dire que finalement, j'ai eu 2 ans vraiment difficile, mais au niveau de l'apprentissage, c'était mes meilleures années. Au niveau des rencontres, des gens que j'ai fait, puis tu sais, de voir les jeunes qui sont ça coche, là. C'est pas comme dans le temps, tu sais. Puis on dirait que ça fait quelque chose que je trouve qui fait chier maintenant pour les jeunes, c'est qu'ils disent soirée de rodage. Je trouve que si tu rentres pas dans ta soirée de rodage, ça se peut que t'en fasses pas d'autres. C'est fou, hein, ça. T'as pas le droit d'aller à l'erreur, même dans tes pratiques. C'est terrible. C'est terrible. C'est pas le fun, ça, cette partie-là. Mais, puis, tu sais, qu'est-ce que je trouve dur pour les jeunes? Moi, je suis chanceux parce que, tu sais, j'ai fait des galas juste pour j'en ai fait en table. On en a fait beaucoup. J'ai fait tous les galas. Tu sais, on a fait beaucoup de choses avec les Chicken Swell. Mais les jeunes, tu sais, c'est genre, quand il vient le temps que les gens décident pour les galas, ils sont tous stressés. Tu sais, j'espère que, pour les galas, j'ai proposé ça. Puis tout le monde veut tellement. Puis j'ai l'impression
qu'il y a 400 ou 200, mettons 200 humoristes, Ouais. puis que, tu sais, mettons que moi aussi, que je suis retourné dans Relève, j'ai l'impression qu'on est 200 moutons dans un enclos, puis il y a un gars qui tient la porte, puis il y a même, puis tout, on est même gala, puis là, lui, il va faire, toi, tu rentres pas, vous autres, ok, revenez l'an prochain. C'est ça, mais moi, ça fait 2 ans à peu près que je fais ça. Du stand-up, j'ai pas encore envoyé de texte parce que j'étais pas super au courant, puis j'étais pas prêt non plus. Anyway, tu sais, à un moment donné, faut pas se stresser pour rien. Là. Mais de l'extérieur, là, voir mes collègues, là, j'exagère. J'ai envoyé ça, mais celle-là au Grand Rire parce qu'il y en a un qui veut l'exclusivité. Fait que j'ai envoyé comme un texte B à une autre place pour tenter ma chance. Puis là, j'ai été rappelé, puis un tel. Puis je trouve pas qu'il y a beaucoup de compétition malsaine dans le milieu, sauf que tout le monde sait ce que tout le monde fait, puis tout le monde. C'est sûr que tout le monde dans sa tête se dit ce numéro-là, j'ai déjà rentré plus fort. Mais c'est inévitable. Dans les auditions, mais. Oh man, mais. On dirait que ça l'enlève. On dirait que c'est pas ça de l'art. C'est pas ça créer. Non. C'est pas ça de l'art. Non, l'art, c'est pas être stressé pour dire j'espère. Tu sais, faut faire. Regarde, on le fait là. Moi je fais ce que j'aime là. Puis, sincèrement, je souhaite que les gens rient, là. Ça, c'est le but, là. Parce que c'est tellement killer quand le monde rit pas, là. C'est arrivé, tu sais. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Mais le but, c'est ça. C'est de faire ce qu'on aime. Puis puis que si les gens embarquent dans ton univers, puis aiment ça aussi, puis ils aiment autant tes gags que toi, tu peux les aimer, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis d'une salle à l'autre, d'un bar à l'autre, il y a des gens qui. Il y a des blagues qui vont marcher partout, sauf à une place. Ah ouais. Puis tu te demandes, là tu le prends personnel, puis tu te demandes pourquoi. Tu l'as tellement pratiqué souvent, ça le disait avec les mêmes virgules, avec les mêmes intonations, puis cette fois-là, les gens avaient chaud, les gens, c'était les impôts, il y avait du hockey. C'est fou, hein. Mais c'est ça, on en parlait tantôt, mais c'est vrai qu'il faut tellement rien prendre de personnel, même les succès. Ouais. Même les succès, il faut faire comme. C'est souvent il y a quelque chose d'une salle qui fait qu'un gag ne marche pas, puis c'est quelque chose des fois qui a rapport avec la salle, c'est pas nécessairement comment que nous on fait notre gag. Là, et puis même à ça, tu sais, les excuses de j'étais mal placé dans le pacing ou lui avant moi, il faut toujours être drivé seulement par l'envie de le faire. Oui. Puis si t'as plus de plaisir, si c'est rendu. Ça te ronge à l'intérieur, puis que c'est rendu stressant parce que ton envie de performer est trop grande. Tu fais pas ça pour la bonne. Ben, tu fais pas ça pour les bonnes raisons, peut-être, mais c'est pas censé. C'est vraiment le plaisir qui est obligé, qu'il faut qu'il soit là tout le temps. T'sais, c'est normal qu'avant d'entrer sur scène, on soit nerveux. C'est normal. Mais ça, c'est le commun des artistes de scène. Ça va quand même. Tu sais, je sais pas, pour toi c'est comme ça. Moi, je suis plus à l'aise de parler à 200 personnes qu'à une personne. Surtout si c'est quelqu'un qui est dans ma famille, en avant, qui est assis en avant, puis c'est du monde que je connais, ça, j'haïs ça, là, ça m'énerve. Tu sais, j'avais joué aux Fest l'été passé, puis il y a un gars qui était là, que je connais bien, puis tu sais, à chaque fois que je regardais, mes yeux passaient au-dessus de lui pour faire, tu sais, je voulais pas le voir s'il trouvait ça drôle ou pas drôle, tu sais. Pas ça. Je disais, moi je veux être humoriste, puis tu trouves-tu que c'est une bonne décision? Tu me connais depuis longtemps, on a déjà scié du bois ensemble, je suis meilleur pour scier du bois. Non, mon père m'a tout le temps dit, il m'a tout le temps dit que ça marcherait jamais, moi, Chicken Swell. Ben, même l'humour, il m'a dit, ça marchera jamais, tu vas être du bien-être social, tu vas manger du spaghetti jusqu'à la fin de tes jours. C'est pas un Italien. Non! Parce que les Italiens, youpi! Tu vas manger ça jusqu'à la fin de tes jours! Ouais, non, il n'est pas zéro italien. Non, il est un beau gars de lac mécanique, puis lui, puis il disait, va couper du bois, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ça m'a fait penser à ça, quand t'as dit couper du bois avec. Ah ouais. Mais je pose ça à tous mes invités, peu importe ce qu'ils font dans la vie. Du temps à Chicken Swell ou aujourd'hui, est-ce qu'il y a du monde qui t'ont déjà dit ou qui t'ont déjà fait sentir qu'ils détestent ce que tu fais? Dans Chicken Swell, on a déjà eu des messages au début, quand on faisait notre émission à Radio-Canada. Ouais. C'était quelqu'un qui avait dit les Chicken Swell sont à l'humour, ce que le poulet est au Kentucky. Les gens sont méchants. Ouais. C'est tellement méchant. Et pourtant, nous autres, ça n'a jamais été méchant, notre affaire. Ben là, s'il y a quelque chose de.
pas inoffensif par ça fait rire. Tu sais, tu peux pas faire mal à personne, cette émission-là. Non, c'est ça. Mais lui, c'était comme non. Puis là, on s'est rendu compte que ce gars-là écrivait avec son pseudonyme, il écrivait des noms, des messages méchants à tous les humoristes. Fait que dans le fond, il aimait pas l'humour, ce gars. Ou il aimait pas le Kentucky. Il y a du monde. Avec le gala des Oliviers de 2-3 semaines. Toi, tu l'as-tu checké? J'ai pas regardé au complet parce que c'était la fête des mères. Puis, okay. Des fois, il y a des gens plus importants que. Quel rapport, ok? Ben, pas nécessairement Laurent, tu sais. Ça aurait pu être n'importe qui, mais tu sais, il y a des moments. En tout cas, j'ai pas à me justifier. Je remarquerais pas, c'est pas moi là qui est invité ça, c'est toi. Mais non, j'ai vu des extraits, tu sais, il est surtout pas TV de toute façon, mais tu sais, surtout avec les critiques qu'il y a eu, particulièrement du Journal de Montréal, puis après ça s'enflamme, mais tu sais, c'est un gala roast, c'est un gala où tout le monde se taquinait, puis ça, on a bien le droit de le faire, puis c'est sûr que ce sera pas au gala gala artistes que ça va se passer, puis, mais... Tu sais, comme Denise Bombardier a écrit un papier tellement vide, là, de 5 paragraphes, Puis après, c'était tellement vide, puis haineux, puis ça paraît qu'elle aime pas. Le monde de l'humour. Ouais, non, c'est ça. Puis là, ben, c'est parce qu'après ça, il y a les gens qui commentent, puis qui disent des affaires comme « Moi, je l'ai écouté au complet, je me suis pas amusé une seconde. » Puis écoute-le pas, après, si tu t'amuses. Les gens qui veulent pas s'amuser dans la vie, ils ont dit « Moi, je viens de trouver quelque chose qui fait que je m'amuse pas. Je vais en profiter. » Ces gens-là, ils ont rien à faire. Ils écoutent un gala de 3 heures, puis après ils vont sur leur ordinateur écrire un texte sur à quel point ils ont perdu leur temps. Puis ils écrivent des noms, lui je l'aime pas, il devrait on s'ennuie donc d'Yvon puis des cyniques. C'est plate pour Yvon puis des cyniques parce qu'ils sont toujours pris en exemple de on s'ennuie donc, d'eux autres c'est donc bien intelligent. Mais lâchez-les! Lâchez-les! Ça, c'est drôle. Mais tu sais, c'est toujours des. On prend les plus vieux. Je m'en rappelle de Joe Violon. Joe Violon, là, je m'en. Arrêtez, le truc avec Madza. Puis Mike. Une Molière. Quelqu'un qui a 295 ans, dans sa journée, qui vient d'apprendre comment ça marche sur Internet. Je m'ennuie de Molière. Ah oui! C'est ça son statut Facebook. En général, comment je me sens. Molière sur tout ce que je fais dans la vie. Oh, l'eau courante. Je m'ennuie d'aller en chercher dans un puits. Ah oui. Mais, les gens. C'est ça, mais sinon, tu sais, mettons, quand vous, les Chicken Swell, vous alliez dans les bars, là, est-ce que c'était bien reçu en général? Oui. Un moment donné, ça a commencé à être bien reçu. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'on avait beaucoup d'accessoires, il fallait emmener nos coulisses, c'était compliqué, les Chicken Swell, aller dans un bar, puis ça prenait une scène assez grande pour au moins mettre 3 personnes, puis une couple de gags qui rentrent dans les coulisses, tu sais. Fait qu'on traînait nos rideaux, on allait jouer partout, c'était fou. Là. C'était le fun, par exemple. C'était le fun. Cette époque-là, des Chicken Swell, on avait vraiment beaucoup de plaisir. Avant l'émission? Avant l'émission, on a eu du plaisir longtemps. Je pense que les 4 dernières années, on commençait à être un peu moins. On avait moins de plaisir parce que j'ai l'impression qu'on se cassait trop la tête sur des concepts plutôt que des faire. T'sais. On se cassait trop la tête sur des idées plutôt que juste faire l'idée. Parce que avoir une idée puis la faire, c'est merveilleux. Qu'elle marche pas. C'est sûr que tu veux que ça marche, mais juste dire « Hey, j'ai cette idée-là, je l'essaye, si ça marche, yes! » Mais là, avec les chicks, c'était comme « Ok, mais là, on va faire ça. » Puis là, ça venait que des fois, on pouvait passer 4 mois à parler d'une idée. Là, des fois, qu'est-ce qu'on fait au prochain rendez-vous? Mais on continue à parler de cette idée-là, qu'on n'est pas d'accord encore dessus. T'sais. On discutait beaucoup. Mais c'est quand il y a des attentes à ce moment-là. Il y a ça aussi, sauf que un moment donné, faut pas embarquer là-dedans, parce que c'est là qu'on fait plus rien. C'est probablement une des raisons principales de la séparation du groupe. On était rendu là aussi, tu sais. C'est quand même un groupe depuis 23 ans. Fait qu'on a fait des affaires, on a mis des perruques trash, puis on était rendu là, je pense, naturellement. On a commencé ça, on était des ados, tu sais. C'était un trip d'ados qu'on a dû toffer jusqu'à 40 ans. C'est fou, là. Tu sais, on a gagné notre vie pendant 20 ans avec les Chicken Swell, tu sais.
Fait que, tu sais, là, moi, ça l'a arrêté. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir fait les Chicken Swell parce que j'ai tellement écrit dans Chicken Swell des affaires flyées qu'aujourd'hui, c'est vraiment utile. Tu sais, ça a été une école de fou. Puis aujourd'hui, ben, je retournais à l'école encore, réapprendre mon métier. Tu sais, je retournais à l'université, réapprendre ces bancs d'école. C'est comme ça, je vois ça. À chaque show que je fais, j'apprends quelque chose. J'apprends tout le temps. Puis je me trouve vraiment chanceux de jouer. Tu sais, à chaque fois que je joue, j'aime ça. J'aime l'humour, j'aime les humoristes, j'aime la création, j'adore faire ça. Puis, tu sais ça, tu sais, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est en étant tout seul, c'est ça. Quand j'ai une idée, je la fais. Je suis libre. Là. Puis plus que ça va, plus que, tu sais, que j'ai des idées fuckées. Tu sais, la première fois que j'ai joué tout seul, j'ai fait 13 minutes, puis il y a 1 minute qui était correct. C'était dur, là, c'était dur. Puis j'ai fait, non, mais j'ai dit, je peux plus. C'était où? C'était au Maurice. Ouais, au Saint-Maurice. Non, au Maurice, voyons, en allant vers Gatineau, là, tu sais, le gros bar, le Maurice, chez Maurice. C'est à Saint-Lazare. Saint-Lazare, exactement. C'est chez Maurice, pas Saint-Maurice. Oui, c'est chez Maurice. Puis grosse salle, hein? Ah, man, c'est grosse salle. Puis je te dirais que j'ai trouvé ça vraiment dur, puis après je disais, faut que j'arrête par ces chiens pour les 2 autres gars des Chicken Swell, ils n'ont rien fait, puis j'étais en train de scraper le nom des Chicken Swell, tu sais, quasiment. Mais en tout cas, j'étais allé là, puis j'avais un autre show de booker le lendemain, puis ça a bien été celle-là. Fait que je voulais plus y aller, là, mais j'étais allé pareil, puis ça a bien été. Puis il y a quelqu'un qui m'a vu, il a dit, viens dessus dans les soirées, je fais cliquer. Mais je suis retourné au Maurice, puis je me suis rendu compte, avec 1 an plus tard, je suis retourné au Maurice, puis je me suis rendu compte que avec des choses un peu plus rodées, puis c'était pas totalement mon public cible non plus. Ouais, ça se peut, ça. Ça se peut. Ben moi, sincèrement, mettons, peut-être cette soirée-là, il y avait plus de douchebags que d'habitude, mais quand il y a des douchebags, là, Christy, que c'est pas mon public cible. Non. Sincèrement, là, mettons, je danse avec un chat sur scène, là, tu m'as déjà vu danser avec un chat électronique sur scène, si je fais ça devant un douchebag, il va être insulté. Son intelligence va être atteinte. Non, mais il fait comme, non, j'embarque pas là-dedans. C'est ça. Non, moi, tu fais pas ça devant moi, puis mes chums, on crime, sinon on va se battre avec toi. Oh, quelle agressivité, hein, quand même. C'est vrai pareil. C'est absurde. Ah, mais bon, mais en même temps, ils me comprennent pas, mais je comprends pas non plus nécessairement ce qu'ils font. Non, mais c'est exactement ça qui est arrivé la fois où tu animais au lobby, puis que j'étais sur le show, puis c'était ton deuxième. Puis il y avait un gars qui s'était tenté pas. Il était fâché. J'étais fâché. C'était comme beau à voir parce que tu voulais tellement pas être méchant avec. Mais t'étais tellement fâché. J'étais fâché, mais tu sais quoi? En plus, la semaine après ça, j'ai composé une chanson pour lui au cas qu'il revienne. Puis je l'ai chanté pareil au cas qu'il soit là. Puis, puis c'était une chanson, pourrais-tu aller t'acheter un char de marde? puis c'est pas grave s'il est usagé. C'est encore mieux s'il est usagé. Puis après qu'il soit pris, t'auras juste à le manger. Bon, mais c'est ça, t'étais fâché pour vrai. Ouais, mais c'est arrivé une autre fois que j'étais vraiment fâché. Parce que je fais toutes les premières parties de Mike Ward, dans le fond. Puis il y a une fois que j'étais vraiment fâché, puis c'était au 10-30. Au 10-30. Ah oui, ça, j'étais... J'ai entendu parler de ça. J'étais en colère. Parce que sincèrement, avec Mike, ça va super bien. Puis Mike, je l'adore. Puis les techniciens, on s'entend bien. Puis c'est vraiment cool. Puis toutes les premières parties de Mike que je fais, ça rentre de plus en plus, ça rentre tout le temps super fort, puis parce que je suis rendu, je l'ai fait 90 fois, là, fait que là je sais exactement ce que je fais, puis je tout le temps, en tout cas, anyway, je dis juste ça pour dire que c'est pas tout le temps comme l'autre anecdote que je m'en vais vous conter. Pas que l'on a dit, il est pas, je te dis. Ah, c'est ça. Il nous a pas mis en contexte, là. Non, anyway, fait que là j'arrive avec un nouveau gag. Au départ du show que j'essaye, que sincèrement, ce gag-là marche super bien à cette heure, mais pas... mais là, je le testais, puis c'était au début. Anyway, je commence, puis là, il y a quelqu'un qui, tout de suite, mon premier gag sur scène que je fais, qui dit « Ouais, c'est pas ton plus fort, celle-là! » Je fais comme « Hein? Wow, là, attends une minute, là. » Puis il y a quelqu'un dans le fond de la salle qui dit « Ouais, nous autres, on veut voir Mike Ward! » Je fais comme « Hey, je dis, vous êtes... Voyons, vous manquez bien de respect! Vous êtes bien poche! Vous manquez... C'est quoi votre rapport? Vous êtes... Là, j'ai dit, OK, c'était peut-être pas le meilleur gag.
Va leur travailler! Il va devenir bon! Vous êtes vraiment pas gentil! Fâché! J'étais tellement fâché! Ah ouais? Puis là, après, le gars qui m'avait dit ça, je le voyais en avant, les bras croisés tout le long, puis qui me juge, puis je suis comme vraiment fâché tout le long de mon numéro. Mais au moins, j'ai été capable d'extérioriser. Faut le dire, là, faut que ça sorte. Oui. Faut que ça sorte sur le coup. Comme là, l'autre affaire, j'ai attendu une semaine avant de le dire. Mais ça n'a pas d'allure. Criminel chez vous. Oui! Lui, là, le gars. Oui, puis là, j'étais désagréable avec ma famille, au complet, jusqu'à temps que je sorte cette tune-là. Non, vous étiez pas là! Vous comprenez rien à mon métier! Ouais, fait que non, cette fois-là, c'était pénible. Vraiment, puis... non, mais après, ça a quand même bien été, mais tu regardes tout le temps le gars qui est en avant, les bras croisés, puis là, je dis, regarde, celle-là, tu vas l'aimer, cette joke-là. C'est un petit joke de cul, tu vas l'aimer. Oui. C'est un peu vulgaire, si tu trouves. Ouais. Ah, ça c'est drôle, les gens qui... Tu sais, qui changent... qui ont une joke de cul pour ce moment-là. Ah, ouais, juste pour lui, là, juste pour y rentrer dedans, même s'il a une joke vulgaire, juste pour... En tout cas, ah ouais, ton nanane. Mais il y a du monde qui viennent voir des shows d'humour et qui manquent de respect, qui ne savent pas comment que ça se passe, comment il faut que ça soit d'une soirée d'humour. Tu sais, je le sais, le gars, sincèrement, les premières parties de Mike, c'est génial, mais je sais que la personne a payé 50$ pour pas me voir, moi. Ouais, exact. Fait que, tu sais, des premières parties, c'est quelque chose. Mais à ce temps, la première partie, au moins, c'est rendu commun, là, dans les... Oui, mais pour les... la génération un peu plus tard, mettons comme Mike, mettons que, tu sais, moi aussi, ma génération, qu'on a 40 ans, ils faisaient pas de première partie dans ce temps-là, là, zéro, jamais, tu sais. À cette heure, oui, mais avant, non. Tous les shows, maintenant, vont avoir une première partie. Pas mal, tu sais, Guy Nantel n'a pas, tu sais, mais lui, c'est ça, c'est dans une... Puis, tu sais, Mario Jeanne n'a pas, puis, tu sais, l'ancienne génération, tu sais, comme Jean-Michel Anctil, je pense pas qu'il... Oui, il y avait PA Méthode. Ah oui? Ah, ben c'est cool, tu vois, mais Jean-Michel, il est super ouvert, puis il est tellement fin, ce gars-là. Mais tu sais, je dis pas que les autres sont pas fins, mais c'est une autre mentalité. Des décisions, des décisions. des soucis. Puis Mike aime ça, moi je vais le chercher, tu sais, chez eux, puis on fait la route ensemble, fait que c'est vraiment cool, tu sais. Ah, mais ça, tu sais, ça c'est un classique à la Louis-José Hood, là, parce que lui, il documente tout ce qu'il fait là, sur ses DVD, fait que c'est comme, dans le temps du Phil Bond, tu le voyais dans les documentaires que c'est donc important pour lui de partir avec au moins un de ses chums, puis un humoriste, tu sais, pour... sans pas avoir à conduire tout le temps, puis puis faire de la route, là. C'est ça, puis Mike, vu qu'il boit un peu, il aime bien ça que ça soit moi qui conduis. Ah oui? Ah oui, il boit un peu. T'as-tu remarqué? Ben, il le dit pas mal. Ouais, il je pense dit. pas qu'il se cache tant que ça. Non, il se cache pas. Mais tu sais, il est jamais désagréable quand il boit. Jamais. Lui, il boit, puis il est pas désagréable. Il est tout le temps cool. Puis sincèrement, Mike, c'est tellement un bon gars, là. Ah, c'est fait qu'il est généreux, là. Ça me surprend, je l'ai pas rencontré encore. C'est comme... Parce qu'il est vraiment présent sur la scène de la relève, puis il est vraiment généreux. Ah oui, c'est fou. C'est fou. Tous les gens qui disent « Oh, Mike Ward, je l'aime pas », apprenez à le connaître, sincèrement. Ça, à chaque fois que je dis à des gens qui me connaissent, de la famille, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, finalement? » Je fais de l'humour. Ah ouais, ça ressemble à quoi? Tu dis déjà, ça, c'est la pire question à demander. C'est quoi ton style? Puis, c'est qui ton humoriste préféré? Puis je dis toujours Mike. Peu importe si c'est pas vrai dans le moment. Parce que c'est pas mal vrai, mais tu sais, même si présentement j'ai un trip sur quelqu'un d'autre, c'est toujours Mike parce que ça crée les meilleures conversations. Ah ouais. Parce qu'il y a des gens qui aiment tellement pas ça, ils l'ont jamais écouté probablement. Ah ouais, c'est clair. Ils ont jamais écouté, ils ont juste lu sur lui, ils ont vu sa face, ils ont entendu une joke. Ils ont dit, il a ri de Cédric, il est fou, Quelle folie ça. Ben oui, ben ouais. De Cédric. Non, mais ça, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que beaucoup de personnes ne s'arrêtent pas à écouter vraiment qu'est-ce que c'est, puis sont fâchés. Ils sont fâchés, puis ils font comme non, moi je l'ai. Non, attends un peu, là. T'as-tu été voir son show? Non, ben, dis rien. Fais-toi une opinion. Si tu veux te faire une opinion, fais-toi là pour de vrai. Ouais, mais ça, c'est le propre de l'humoriste. Personne va dire, ah, j'aime vraiment pas Danny Bédard s'il n'a jamais entendu une toune de Danny Bédard, tu sais. Mais les humoristes sont tellement... Mais sauf quand ils l'entendent, ils peuvent dire oui, là, à ce moment-là... C'est sûr qu'ils peuvent le dire. C'est sûr qu'ils peuvent le dire. Oui, ça se... Non, c'est super bon. C'était gratuit. C'était gratuit. Puis c'est gratuit. Regarde, sur Internet, c'est gratuit. On est des assis profiteurs, nous autres. Fait que... ben, à l'heure des uns. Non, mais peut-être c'est bon pour certaines personnes, justement. Danny Bédard. Ben oui. Parlez-en bien, parlez-en mal. Ouais, c'est bon pour certaines personnes. Parlez-en, comment? Mais... Mais ouais.
marquer son nom sur Google. Ah, quelqu'un! Yes! C'est rare au moins que, tu sais, il m'écrit qu'il soit fâché. Je fais comme Chris Danny Bédard m'écoutait. Il y a intérêt à ce que je fais. Mais c'est ça, les humoristes, les gens, ils s'associent vraiment vite à eux parce que, tu sais, on parle aux gens comme les gens se parlent dans la vie. Tu sais, ils chantent pas des chansons. Mais tu sais, c'est pour ça qu'ils sont, d'après moi, aussi ouverts à détester des humoristes, tu sais. Peut-être. Parce que son opinion à lui, je suis pas d'accord. Ouais. Sa manière de voir les choses, son langage. Ouais. Tout le monde sac, tout le monde. Puis, mais Mike, lui, il sac sur scène. Puis, c'est un mauvais exemple. Ouais. C'est flyé parce que, tu sais, mais il y en a beaucoup qui l'aiment aussi parce que, vu que je fais ses premières parties, c'est toujours plein, c'est sale. Son show est excellent. Son show est excellent parce qu'il y a du monde qui ont compris que c'est un personnage. Parce que Mike, il va tellement loin que c'est quasiment de l'absurde. C'est même plus du... Oui, exact. C'est même plus... Ça va loin, puis ça fait du bien. C'est nécessaire à la société, des affaires comme ça. C'est nécessaire de faire un pas en avant dans la parole sur scène. Mike, il a un pas en avant depuis qu'il a commencé à faire de l'humour. Dans son style. Oui, il était vraiment... Pour le Québec, en tout cas, c'était vraiment dans son temps. Mais il est avant son temps, puis il est un pionnier dans ce style-là. Mais c'est ça, il est tellement une personne qui est généreux, puis qu'il est vraiment gentil dans la vie, qu'il peut se permettre, on dirait qu'en disant des atrocités des fois, là, que ça passe tellement bien, parce qu'il y a toute la profondeur, puis la gentillesse, puis la générosité d'un humain qui est réellement généreux derrière un gag de killer qui parle du docteur qui a tué ses enfants. Il peut parler du docteur Turcotte comme ça. Mais ça en prend un, c'est une catharsis sociale, de pouvoir comme exorciser ça. Puis ça fait du bien, ça ouvre des valves. Ça ouvre des valves, ça fait du bien de rire du docteur Turcotte. Ça fait du bien d'en rire. Au même niveau que moi, j'ai déjà fait des toiles, puis peinturer Hitler en G-string qui se check dans le miroir en jugeant, ça me fait du bien de dédramatiser. C'est ça de l'humour, c'est dédramatiser. Puis tu sais, moi je fais de l'humour absurde, là, c'est absurde. Qu'est-ce que tu dédramatises? Je dédramatise la vie complètement, tu sais, la vie. Mais ça, c'est Denise Bombardier qu'on parlait plus tôt, parle souvent que les humoristes n'ont pas de message, mais tout ce qui est dit, même si c'est les relations hommes-femmes, ça dédramatise les relations hommes-femmes. Il y a bien du monde qui ça leur fait du bien de faire comme moi, je suis pas moi tout. Moi tout, ça m'arrive, alright. J'en parle pas à mes chums parce que dans le gars, on se parle pas de ça, là, mais lui, il l'a dit. Ça fait du bien. C'est pas toujours un message super relevant ou important. Non, c'est ça. Mais j'ai l'impression, je t'écoutais parler par rapport à Denise Bombardier, puis qu'est-ce que tu dis, je pense que l'humour, ça va avec le cœur. Si tu le reçois pas dans ton cœur, mais si tu le reçois dans ta tête en premier, tu peux pas rire. Si tu analyses tout, mettons, si Denise Bombardier, c'est une femme qui est plus dans sa tête que dans son cœur, mettons, ou qui est dans son cœur pour déguster du vin ou pour certaines autres choses, mais pour l'humour, elle, quand ça arrive le temps de l'humour, elle va juste plus dans sa tête, mais elle va le recevoir avec la partie qu'il ne faut pas recevoir l'humour. Avec le texte, avec le papier. Tu sais, elle va recevoir ça pour essayer de décortiquer quelque chose que des fois, il ne faut pas que tu le décortiques, il faut juste que tu le ressentes. Il faut juste que tu le reçoives dans ton cœur, puis tu vives l'émotion tout de suite qu'elle te fait ressentir. C'est pour ça aussi que quand tu regardes un gala à la télé, le gala c'est un drôle d'exemple parce que c'est monté puis tout, mais quand tu vois des gens regarder un show puis rire, là, mais tu sais comme, mais ça, quand t'es sur place, c'est merveilleux. Si tu vas voir un show live puis tu ris pas, c'est parce qu'il y a un petit déclic, c'est pas fait. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Et ça se peut des fois que ça te parle pas, ce genre d'humour-là aussi. Tu sais, il y a des humoristes, moi, que j'ai déjà vu en show puis que je riais pas. Tu sais, puis que je suis comme, c'est long, j'ai hâte de m'en aller puis je suis parti à l'entracte. C'est déjà arrivé, tu sais, qu'il y a des humoristes qui me parlent pas. Tu sais, c'est pas moi. Puis c'est bien correct, tu sais, c'est correct. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Des albums de musique, moi, il y a des groupes de musique. Tu sais, comme Danny Bédard, j'ai jamais acheté un de ses albums, tu sais. Puis je pense pas en acheter un, à moins qu'il fasse un switch puis qu'il tombe sur une station de radio américaine qui le passe. Non, mais mettons qu'il devient qu'il me touche aussi profondément que Jean Leloup. Tu sais, ça se peut-tu que Danny Bédard... wow, ça serait magique. Surtout Danny...
Quand Danny Bédard arrive, puis que, mettons, Paradis City a jamais été composé, mais que Danny Bédard arrive avec cette tune-là, tu fais « Hein? Voyons! Hein? » Sur sa dernière pochette, Danny comme un gros pinch de moteur, puis sur la pochette, ils ont dessiné des petites cornes de diable. Ah ouais! Fait que tu vois comme un petit diable, là, c'est tannant. Ah ben, c'est vrai, c'est un petit tannant. Hey, mais en parlant de chansons un peu louches, j'ai entendu l'album de Dan Bigra, Fan. Non. Et c'est un classique. Ah oui? Allez écouter ça, vous allez capoter. Non, mais c'est Dan Bigra, Fan, puis c'est genre qui a fait toutes ses tunes avec du midi dans sa cave. Okay, c'est un fan qui l'a fait. Là. Non, c'est Dan Bigra qui a fait ça, mais c'est sur clavier, c'est pas des vrais instruments, puis genre il chante I'm just a gigolo and everywhere I go. Ah, c'est terrible. Mais vous aurez écouté ça. Mais c'est en vente, ça? C'est en vente, mais je devrais pas parler de ça parce que j'ai déjà rencontré une femme qui travaille avec Dan Bigra, puis je pense qu'il est très gentil, mais j'ai déjà rencontré une femme qui travaille avec Dan Bigra, puis j'ai fait une joke, elle dit quoi, t'aimes pas Dan Bigra? Ben je dis ouais, mais tu sais, l'album Fan, elle a fait ouais. Elle dit ouais, j'essaye d'éviter le sujet quand je travaille avec. Wow! Ça c'est drôle, mais ouais. Ouais, fait que j'étais pas trop dans le champ. Il l'a fait pour le fun. Là. Ouais, ça aurait été le fun, ça soit le fun plus que juste pour lui. Ouais. Surtout, ben, à la maison, c'est correct, je mets des chansons. Ouais, c'est ça. Just a Gigolo. Ouais, Just a Gigolo. Puis il chante When a man love a woman. Oh, wow. Oh, c'est malade. Ça, si les gens écoutent le podcast, il va avoir comme 100 de clics supplémentaires sur son vidéo YouTube. Je pense que il y a son album, il est sur je pense qu'il est sur iTunes, puis tu peux écouter des extraits, vous irez écouter ça, c'est comme c'est quoi, c'est Chicone. Ah non, je le sais. Ouais. Je suis un sapeur-pompier, puis non, il y a un trip de bouffe. Oui, le trip de bouffe. Non, c'est terrible, les deux. Sapeur-pompier, trip de bouffe, une lasagne de 1000 étages. Montagne de un camion de bière et la liberté sur terre. Ah oui! Des 1000 Big Mac. Oui. Hey, non, mais ça, c'est de l'humour. Mais oui, vraiment, mais c'est quand même une tune sur son album où avant il chantait la pomme à des femmes, puis là après comme j'ai faim, nanana. C'est terrible. Et ça, c'est cool. Mais ça a été enlevé, ça. Ah ouais? Ça a été enlevé, tu peux plus trouver ça sur Internet présentement, là. Non, ça a été enlevé. Mais ça a été enlevé, sauf que ça a été. Jean-François Chagnon des Appendices, lui, il l'avait acheté sur iTunes. Fait qu'il l'a en permanence chez lui, puis il peut toujours. Ben, tu sais, lui, c'est le pusher de Chicone, là. C'est mauvais, hein? Non, mais c'est la décision de le mettre sur ton album qui est fou, là. Non, ouais. Attends, tu fais ce que tu veux. C'est la décision. Je viens de composer ça. Hey, il y a beaucoup de décisions là-dedans, là. Il a dit, j'ai la décision de l'écrire, cette pièce-là. La décision de la faire écouter à mes proches, déjà. La décision... À mon bassiste. La décision de monter la pièce. De monter la pièce. La décision... Le guts de la faire. C'est beaucoup de décisions pour en prendre une, la meilleure, qui était d'enlever tout. Ouais. C'est digne du gouvernement américain là, d'effacer des pistes. Il y a juste... Oh, pauvre lui. Pauvre lui, mais en même temps, c'est sûr. Ah non, mais... Il a fait de son mieux. Ouais, non, ça c'est encore plus chiant. Oui, c'est ça. Mettons que cette fois-là, il a pas fait de son mieux. Mais c'est son premier album, après ça... Ça, c'était son premier album? Ouais. Ok, je pensais que c'était dernièrement. Non, mais ça a popé dernièrement. Ah, ok. Parce que l'Internet a cette vertu-là d'aller chercher le passé. Puis de faire comme, pour moi, mon album est plus en vente. Non. Ah merde, c'est revenu. Sur l'Internet, il y a tous les albums du monde. De bouffe. Mais, tout à l'heure, tu disais, tu parlais d'exorciser des sentiments par la peinture. Toi, t'es vraiment un artiste, une multitask.
Ouais, mais t'as oui. fait une couple d'albums. Oui. Je te dirais que maintenant, en faisant de l'humour, j'avais besoin de ça avant, vu qu'on était d'un groupe, j'avais besoin d'explorer plus, parce qu'on dirait que j'explorais pas assez avec les gars, parce que on dirait qu'en groupe, il y a une idée sur 3 qui passe. On est 3. Fait qu'il y a tout le temps une idée de temps en temps qui passe. Puis j'avais besoin que ça aille plus loin. Mais en étant tout seul à cette heure, j'ai l'impression que je fais tout ce que j'ai fait dans ma vie, je le fais dans la création d'un spectacle d'humour. Ouais. Mettons un show d'humour, c'est comme faire une toile qui dure 1h30 que je vais être fier. C'est le même principe. Puis j'ai des tunes absurdes, j'adore ça. Ouais. J'adore la musique, mais des chansons sérieuses, je suis même plus capable d'en composer. Ça me vient plus pas en tout. Puis des tunes absurdes, j'aime ça. J'aime trouver j'aime peinturer des. On dirait qu'utiliser des accessoires étranges, c'est comme une toile absurde. Tout est comme une toile absurde dans le fond. Puis est-ce que tu as la même méthode de création que dans le temps des Chicken Swell ou ça me vient. Ça dépend. C'est sûr qu'avec les Chicken Swell, on avait quand même beaucoup d'accessoires, mais maintenant, j'adore aller marcher dans des boutiques asiatiques bizarres, puis regarder des objets, puis dire, hey, crème, peut-être que je pourrais faire ça avec ça. Oh, ouais. Ça, j'adore ça. Aller marcher, on dirait quand je vais dans un magasin, je suis comme en processus créatif tout le temps. Ouais. Puis j'aime ça, au Dollarama, je suis avec des gars que je dis, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ah, ça c'est cool, hein? Ils ont inventé ça. Ah ouais? Ah, ok. Ah, puis là, j'aime ça. J'aime ça aller magasiner des affaires bizarres. Ouais. C'est ça, je faisais pas trop ça avec les Chicken Swell. Non. Mais les idées arrivent pareil, comme des tunes. Il y a des fois que je me dis, bon, là, je veux composer une nouvelle tune cette semaine. T'sais. Puis là, je m'assois, puis je gratte sur ma guitare. Ouais. Mais des fois, je sais pas, j'écris. Je travaille sur un projet de capsule muet, là, des sketchs muets vidéo. Là. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Puis là, tu sais, quand j'ai passé 2 ans intenses, là, présentement, je vois la lumière au bout du tunnel. Je la vois, là. Ouais. Puis je suis content de la voir. Bon, ah ouais, c'est clair. Hein? Vraiment content. Je dis, OK. Puis je me suis promené d'un tunnel, puis il faisait noir, puis je me suis cogné ces murs, puis finalement, là, je vois une lumière, puis ça fait tellement du bien là, de dire, OK, je savais que, tu sais, il y a une année quand tu es dans un tunnel, tu te dis, crime, je sais qu'il y a une lumière en arrière de moi, tu sais. Exact. Je pourrais retourner par là. T'es pas loin, là, puis le chemin est facile. Puis ouais, c'est ça. C'est une pente descendante. C'est facile, tu sais. Mais là, après, c'est ça, j'ai continué pareil, puis là, je sens que tranquillement, ça arrive. T'sais. Puis c'est une bonne affaire parce que ça serait chiant que l'univers fonctionne pas de même. Ça arrive des fois qu'on met beaucoup d'efforts pour peu. Là. Comme pendant 2 ans, j'ai travaillé tellement fort pour 25$ des fois. Ouais. Souvent. Puis à un moment donné, tu dis là, je veux plus juste 25$. Ouais. Je suis capable de le prendre encore, le 25$, pour aller roder des affaires parce que l'utiliser, pour ma créativité, mais à un moment donné, il faut que tu passes à go. Faut que tu passes à go parce que c'est dur là, d'être un humoriste de la relève. Ouais. C'est dur d'arriver monétairement. Puis même, c'est un combat. C'est un combat, mais c'est merveilleux en même temps. C'est tellement beau à voir. Ouais, puis si t'es pas capable de vivre cette expérience-là, t'es pas fait pour... Non, t'as pas les reins assez solides. Puis... non, c'est ça. Puis, mais c'est tellement beau de voir les jeunes. Je dis les jeunes, c'est comme si je suis rendu une personne âgée. Je commence à être vieux. Mais c'est ça, je vais retomber dans la relève une deuxième fois. Puis de voir les jeunes avec tout leur espoir, ça me fait du bien de voir ça. Puis c'est beau à voir. Puis j'ai la même espoir. Là. Je me sens pas loin des jeunes de la relève. Là. Zéro, parce que j'ai côtoie tout le temps. Je me sens comme. Je suis encore. Je sais pas si à 60 ans, je vais être une 3e fois dans la relève. Là, mais... En tout cas. Ouais. Espérons pas. Espérons pas. Non, je pense pas. Maintenant, quand que... Ouais. Puis, qu'est-ce qui était le plus dur pour moi, là? Ouais. Ça a été de... Vu que j'étais habitué de jouer, qu'on était 3 sur scène, puis on jouait ensemble sur scène, les 3, ça a été de me retourner vers le public, tout seul. Ouais. C'est ce qui était le plus dur. C'est l'espèce de 4e mur qui n'existe plus, finalement. Puis, maintenant, je me retourne vers les gens, puis je vis quelque chose avec eux autres, au lieu de vivre avec 2 gars sur scène, puis que les gens, s'ils rient, c'est cool. Ouais. Avant, c'est ça, vu qu'on avait beaucoup un 4e mur, mais là, c'est d'être seul, de me retourner vers les gens, puis de dire, regarde, c'est ça que j'ai à offrir.
C'était un long processus. Ah ouais. Ça m'a pris du temps. Je te dirais à dire, ça m'a pris quasiment 1 an et demi à dire « Ah, je me sens bien, seul sur scène présentement. » Ça a pris du temps. Ouais. C'est long, là. Tu sais, puis tu rentres sur scène, tu fais « Voyons, là. » Puis là, t'essayes, puis tu te regardes jouer, tu regardes ton jeu, tu regardes tout, voir. On dirait que t'es pas dans le moment présent, tu t'abandonnes pas. C'est fou, hein, quand le pilote automatique embarque, tu dis ton texte par cœur. Puis ça, c'est tellement antiproductif. Tu sais, s'il faut que ça passe par le cœur, il faut qu'il y ait de l'émotion quelque part. Même si t'es l'humoriste le plus stoïque qu'il n'y a pas, il faut que tu aies ton émotion de stoïsme. Ah oui, c'est clair. Ah oui, c'est clair. Puis même là, à cette heure, même si c'est pas appris par cœur, des fois, mes affaires que je vais roder, mon attitude puis mon plaisir d'être sur scène est aussi grand que si je l'avais fait des centaines de fois. J'ai fait beaucoup de shows dans la dernière année. Quand j'arrive sur scène pour roder de quoi, j'ai une attitude de plaisir tout le temps. Je suis plus trop dans ma tête pour voir si le gag va marcher ou pas. C'est comme, je vais triper. Puis ça a toujours été ça, mon but, c'est de triper. Là. Mais, tu sais, dans la dernière année, je pense que j'ai fait presque plus de shows dans la dernière année que quasiment dans toute ma vie avec les chicks. Il y a des mois que j'avais des shows, un show par soir. Tu sais, au mois de novembre, puis au mois de juillet, tout dans Juste pour rire, tout ça, j'avais un show par soir, puis des fois 2 shows par soir. C'est intense, là. C'est bizarre, hein, parce que moi, avant d'en faire une fois de temps en temps 2 shows par soir, je me disais, tu sais, c'est rien que 10 minutes, là. Mais non, mais... c'est intense. Émotivement, c'est intense. Et physiquement aussi, à un moment donné, là, ça te joue dans la tête, puis ça te vient te pogner dans le corps. C'est intense. Puis, tu sais, c'est demandant émotivement de faire un show. Tu sais, puis t'es dans un état avant d'entrer sur scène, tu le donnes. Puis, tu sais, quand tu nats tous les soirs, tu peux pas être sa coche. C'est ça qui est terrible dans notre job. Faut toujours être sa coche. Tu sais, comme là, ça va bien, là, mais tu sais, comme hier, j'étais comme scrap, tu sais, parce que, tu sais, j'ai fait tellement de shows dans les derniers mois, là, j'avais 5 shows par semaine, puis, tu sais, c'est ça, j'étais allé à Chicoutimi samedi, je suis revenu dans la nuit, j'étais arrivé à 5h à Montréal, puis c'est moi qui conduis, je suis scrap, mais là, le lendemain, je repars pour Gatineau, je reviens dans la nuit à 4h30 du matin, je suis scrap, j'ai un show lundi, j'ai un show mardi. Puis j'ai pas à me plaindre parce que je suis un privilégié, parce que je travaille, puis je suis chanceux de gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Là, sauf que quand ça l'arrête, puis là, je fais comme, OK, là, aujourd'hui, j'ai rien, là. On dirait que je crash, là, puis j'ai de la baffe qui me dégoûte de la bouffe. Puis je suis comme, let's go, faut que je continue, faut que je fasse le lunch pour souper. Puis à un moment donné, tu fais, OK, faut tout le temps se renligner, tu sais. C'est intense. Puis, aussi. Oui, mais entre autres. Moi, j'ai vécu mon éveil de l'humour avec l'émission Les Chicken Swell. Puis cette émission-là a vraiment été culte. C'était dans le début d'Internet. Début 2000, il y avait des sites. Il y a un site en particulier qui avait toutes vos vidéos, toutes vos tunes, il y avait des scripts de sketch, des photos. Je pense que c'est eux qui ont fait le pèlerinage aussi. Ouais, il y avait un pèlerinage à Victo, c'était fou. C'était fou, raide, ça. Il y avait plein de monde de partout dans le Québec qui se regroupait, puis ils allaient à Victo, filmer dans des lieux où est-ce qu'on avait tourné notre émission. Puis maintenant, on est allé avec eux autres, c'était hallucinant. Puis une autre fois, il y a eu un Chicken Swell au thon dans un appartement à Montréal, puis il y avait 3 télévisions branchées sur toutes nos saisons, puis il y avait comme 45 personnes dans un appart. Puis moi j'avais été, moi puis Simon avait été. C'était hallucinant, tu sais. C'était vraiment des... ça a marché. On a eu vraiment des fans vraiment trippants. Il y a du monde qui ne comprenait pas. Puis ça passait l'été, le vendredi, des fois pendant que tout le monde sont sur ses terrasses. C'était après Catherine. Ouais. Je vais toujours après. Mais bon, fait que c'est ça. On a fait ça. C'était le fun en crème. On a trippé. Simon qui nous a apporté beaucoup à la réalisation, qui était écœurant, tu sais, puis ça a été le fun. Ouais. Puis ça a commencé comment cette émission-là? Comment ça a pu arriver en ondes? On animait à Victoriaville une soirée d'humour. Puis j'ai dit, on fait des courts-métrages en revenant d'entraîne, ça va être notre feature. Puis on faisait ça, dans le temps, il n'y avait pas d'ordinateur pour faire le montage. Là, on faisait le montage direct sur la caméra avec le Search Edit. Ça n'avait pas de sens. On a une scène dehors, on l'a fait, on vient dedans faire l'autre. C'était long, là. Puis on a fait 20 films de même. Puis on mettait le son, on branchait la caméra dans la télévision, puis dans le vidéo. Puis on mettait des lecteurs CD branchés dans le vidéo pour
partir le son quand c'était le temps du coup du gun. Là. Hey, c'était terrible. Puis des fois, quand tu pèses supplé, le coup du gun, il n'est pas automatique. Fait qu'il fallait le peser supplé un peu quand il lève son bras. Tu sais, hey, c'était intense. On en a fait 20 sketchs de retour d'entraque. 20 sketchs de retour d'entraque, puis c'était à l'évasion à Victo, puis ça marchait super bien. Là, il y avait tout le temps 300 personnes à Victo à l'évasion, puis nos sketchs étaient sur des petites télés, puis ça marchait tout le temps super bien. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vu qu'on avait été à l'École nationale de l'humour, ben, moi j'ai dit, je vais prendre les 5 meilleurs, je vais les mettre sur une VHS, puis je vais les donner à Louise Richer. Ouais. Puis dans ce temps-là, ça était à sortir avec Guillaume Lepage. Puis ils ont écouté ça. Guillaume Lepage m'a téléphoné, puis il a dit, j'aimerais ça te présenter chez Avanti. Puis j'ai fait, ok, cool, parfait, vas-y. Puis en plus, mais c'est bizarre parce que chez Avanti, on avait écrit un projet télé qui était similaire à ce qu'on avait filmé, puis on l'avait présenté en papier, puis ils l'ont pas accepté. Parce que ils ne comprenaient pas. Puis souvent, souvent, tous les artistes, on est dans notre tête, des fois on écrit, puis souvent, nous autres, c'est de l'humour bien visuel, tu sais. Puis il faut que tu le vois, tu sais. Fait que qu'ils l'ont vu, on fait, hey, c'est bon, là. Ben oui. Oui, c'est ça. J'avoue que voir ce projet-là sur papier, ça doit être assez vide, là. Oui, tu comprends pas. Comme potentiel. Tu comprends. Tu sais, il faut que tu sois fucked up pour le comprendre. Ouais. Puis avoir Guillaume Lepage qui te back aussi, ça doit aider. Ça l'a aidé parce que Guillaume, il a aimé, il a vu ça, puis il se passe de quoi là, puis j'ai vraiment ri, puis mon fils, dans le temps, son fils avait 8 ans, puis il dit, mon fils a ri aussi, puis je l'ai emmené chez Avanti, il est allé chez Avanti, puis Jean Bissonnette, dans le temps, qui est le grand-père à Fanny, puis qui est un homme qui, moi, il m'a aidé profondément dans ma vie, puis Guillaume Lepage aussi, il a été tellement fin avec nous. Et Guy, c'est lui qui les dénidrolait aussi. Puis c'est une vague d'absurde qui tripait. Ouais. Puis, tu sais, il était notre script éditeur pendant 2 ans. Notre producteur au contenu, je pense, ou en tout cas, je sais pas trop. Puis, il était gentil. Tu sais, moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. Il m'a aidé beaucoup. Puis, à part qu'il dit qu'on est super poche en entrevue, bon. Il disait ça. Oui, il disait ça, mais Chris, il ne nous laissait pas de chance. On était là, tout le monde en parle une fois, puis il commence en disant, ils sont vraiment poches en entrevue, mais il commence de même. Chris, tu nous pas en partant. Mais c'est vrai, il avait raison dans le temps, parce que faire des entrevues à 3, c'est pas comme faire des entrevues à 1. C'est toi qui parles de ça, c'est moi, on s'était pas. Puis, mais il avait raison, dans le fond, il avait raison. Puis, c'est ça. Mais puis Jean Bissonnette, c'est une personne, c'est un gars qui a réalisé dans le temps avec Olivier Guimond, puis que Dominique Michel, puis que tu sais, c'est Monsieur Télévision au Québec, là, tu sais, puis il était tellement gentil. Puis moi, mon père, comme je te disais, il n'a jamais cru en moi, il a tout le temps dit que ça ne marcherait jamais, sauf qu'un homme de l'âge à mon père qui croyait en moi, waouh, c'était fou, là. Puis là, ben lui, Guillaume Lepage, puis Jean Bissonnette ont pris notre pilote qu'on avait fait, qui nous a coûté 8$. Avec une caméra que maman nous a achetée à Noël il y a une couple d'années, pour vrai. Puis ils sont allés à Radio-Canada, puis ils ont présenté ça à Radio-Canada. Puis dans le temps, c'était Daniel Gour qui était le boss de Radio-Canada, puis il a dit « Crème, c'est malade ». Puis c'est sûr que quand Guillaume Lepage arrive, puis Jean Bissonnette arrive avec un projet dans les mains, c'est sûr qu'ils vont pas dire « Non, vous connaissez rien à la télévision », ils vont les écouter, là. Tu sais, fait que c'est sûr que ça nous a aidé au bout, mais sincèrement, à Radio-Canada, il y avait Daniel Gour, le boss de Radio-Canada, qui voulait que les Chicken Swell fonctionnent, mais les autres, en bas, ne voulaient pas que ça fonctionne parce qu'ils trouvaient ça trop ridicule. Mais lui, il a dit, moi, j'assume ça. Il a mis sa tête sur le bûcher pour nous, tu sais. Fait qu'on était vraiment chanceux d'avoir ces gens-là qui nous ont donné un coup de main comme ça pour arriver à faire notre émission pendant 3 ans, tu sais. Puis on était chanceux, ça a été le fun, des courts-métrages absurdes, une émission de courts-métrages absurdes, bizarre, puis que ça a été vraiment le fun, tu sais. Ben oui, ben puis les trucs du budget, c'est quoi, 50$? Ouais, on n'avait pas beaucoup de budget. On n'avait pas beaucoup de budget, mais bon, c'est ça. Tu sais, on a réussi à faire beaucoup de choses. En même temps, ça fait partie du charme. Le style. Et c'est-tu ça le budget? Non, on avait quand même un pas pire budget, mais je te dirais que les premières années, on n'avait pas de maquilleuse, tu sais, fait qu'on se maquillait tout seul, puis les accessoires, on les trouvait tout seul. Là, on a eu du monde qui nous a aidés, ça a fait du bien. À cette heure-là, maintenant, là, quand que je fais n'importe quel travail, j'apprécie le travail de chaque personne sur le plateau. Quand je tourne quelque chose, le soundman est tellement important. Le soundman, moi, j'ai fait une série web, là, puis tout le monde a une caméra HD à cette heure, puis tout le monde peut acheter ça pour 100$.
mais personne n'a de son. Tu sais, mon micro, là, c'est important. On peut pas il y a des podcasts qui s'enregistrent avec un iPhone. Ouais, c'est mais clair. des fois, un petit son, surtout c'est pour la télé, pour ajouter au visuel, le son, c'est tellement important, puis c'est une job bien gratte, là. Toutes les jobs sont importantes en télé, là. Tu sais, ta face, là, nous autres, quand on se maquillait nous-mêmes, je te dirais que la moitié, après, tu regardes ça, à la télé, tu vois la moitié de la face qui est pas maquillée, puis c'est moyen. Et vous avez eu beaucoup d'aide de gens proches pour ça? Oui, parce qu'on pouvait plus tourner à Montréal. On est allé tourner chez ma mère à Victo, tu sais. Vous avez pu tourner à Montréal? On s'est fait jeter dehors du bloc appartement. Comme vous en parliez dans la tune de fin de saison. Ouais, exactement. Mais bon, fait que non, on est allé tourner à Victo, nos chums de gars. Puis même vu qu'on vient de Victo, il y a du monde des fois qui nous voyait tourner dans la rue. Hey, j'ai un manteau, je vous le donne pour vos sketchs. Puis il y a une madame, la pire affaire, l'affaire la plus étrange, c'est qu'il y a une madame, une amie à ma mère qui est dans sa chorale, elle dit « Hey, il y a la madame qui est en bas de chez nous, elle vient de décéder. » Puis elle dit « J'aimerais ça qu'elle a des perruques puis des robes. Je sais pas si Daniel les voudrait. » Puis j'ai dit « Ah, mais ça, j'ai vu, c'est ça. » Puis là, je suis allé chez eux avec l'autre madame, l'amie à ma mère, que je connaissais pas vraiment. Puis j'essayais des robes, voir s'ils me faisaient de la madame qui était décédée. Puis j'essayais ses perruques. C'est morbide. Dégueulasse, comme... Wow. Mais en même temps, j'étais content, mais c'était un feeling atroce. Oui, hein? C'est atroce comme feeling. Tu sais, elle venait de mourir, puis je mettais ses robes. C'est même pas comme la fille de la madame qui veut les mettre pour se rappeler des souvenirs. Ah non, je les mets parce que hey, ça va être beau dans le personnage de Roger, cette robe-là. Oh mon Dieu. C'est ça, à la saison 3, il y a eu un switch. C'est comme de style, le générique a changé. C'était plus... là, vous aviez comme une maison. Qu'on louait une maison. Ben oui, on a loué une maison. Ouais. Elle a été intense la dernière année. Je sais pas... Ça a été intense, faire les Chicken Swell. On écrivait, tu sais, vu qu'on écrivait, on jouait, on réalisait, on se maquillait, on faisait trouver nos accessoires, on trouvait nos lieux, c'était intense. Ouais. C'était 3 ans. Ouais, à la fin, on avait une maison qu'on pouvait pas mal tourner plein d'affaires dedans. Fait que, c'était le fun. C'était vraiment le fun. On a ri beaucoup sur le plateau. Puis ça a été vraiment trippant faire ça. Ben oui. On a appris en tabarnouche. Ben, c'est du terrain pur, là. Il n'y a pas plus... Ah oui, c'était grand. Aujourd'hui, tu sais, comme là, je faisais des courts-métrages muets, mais j'ai fait tout seul à Star. C'est sûr qu'avec une équipe, ça serait génial. Ça serait le fun, sauf que j'ai pas les moyens de me permettre une équipe, mais j'aime vraiment faire ça. Fait que je le fais. Je tourne, puis je tourne tout seul, puis j'y monte tout seul, puis je fais tout seul, puis j'adore ça. C'est comme si j'allais jouer dans un parc. Tu sais, même affaire comme quand j'étais enfant, sauf que là, je prends ma caméra. Puis à Star, vu que je l'ai fait tout seul, ben je sais exactement où il faut que je me place devant la caméra pour que je sois bien content. Ah ouais, c'est rendu que j'ai une déformation, que j'ai, OK, avec l'angle de la caméra, où c'est que faut que je me baisse un peu sur mes jambes si je veux être bien placé dans la caméra. C'est rendu une extension. Ouais, une extension de moi-même. Une chance. Ouais, parce que sinon je pourrais pas tout le temps le faire. Il faudrait que je tourne souvent la même scène. Ouais, ou avec un moniteur. Ouais, peut-être. Tu te regardes jouer. Ouais. C'est weird. Et sinon, sur quoi tu tripes? Sur quoi? Ces temps-ci ou en général? As-tu le temps de tripper sur d'autres choses? J'ai pas tant que ça, hein. Je te dirais que j'ai acheté l'album de Guillaume Beauregard que j'adore. Okay. C'est un des albums que j'aime le plus dans la dernière année, qui m'a vraiment touché profondément. Puis je trouve que c'est le chanteur des vulgaires machins. Mais, c'est un peu country? Non. Parce qu'il a fait, lui puis la fille avait fait un album un peu folk country. C'était plus ça, là, ses chansons acoustiques. Là. Ouais. C'était bon ça aussi, mais là c'est un album. Non, c'est vraiment... moi je trouve que c'est un album qui est très courageux parce qu'il un punk qui parle avec son cœur. Je trouve qu'il n'y a rien de plus touchant que ça. Là. Ah ouais, hein? Sincèrement, c'est du bon écorché. C'est écœurant. Ça me fait tellement du bien. Puis je trippe là-dessus pas mal quand je m'en vais en char. Mais là, je trippe beaucoup sur de la musique classique ces temps-ci. Il y a une affaire que ça s'appelle... La gaieté parisienne. Okay. C'est weird comme titre, là, mais j'ai trouvé un vieux radio dans une ruelle l'autre jour. Puis dedans, il y avait le disque de la gaieté parisienne. Puis c'est de la musique tellement
hallucinante, là. Puis j'écoute ça en char, c'est en set. Puis là, j'ai monté un sketch là-dessus, là. Ah oui, j'aime vraiment ça. Mais sur qu'est-ce que je trippe sur la vie, je trippe sur l'humour, je trippe sur qu'est-ce que je fais, j'aime ce que je fais, tu sais, vraiment dans la vie. Sinon, j'ai pas grand temps de faire d'autres choses, mais je trippe sur... J'aimerais ça tripper un peu plus avec ma femme, parce que je la vois pas souvent. Ouais. Puis avec mon gars, puis avec... Tu sais, mon gars, je m'en occupe bien beaucoup. Puis je fais la bouffe je fais tout le temps souper, mais souvent le soir, quand ma blonde revient de travailler, je pars. T'sais. Fait que nous autres, on a un horaire de même. Le matin, je me lève pour les enfants, il est déjà parti. Le soir, quand il revient, on se donne une tape dans la main. OK, c'est à ton tour. Puis c'est rien que ça, ma vie. Ouais. Mais je tripe sur la campagne, j'aime la nature. J'aime vraiment la nature. J'y vais pas assez souvent. Toutes les affaires que je tripe, je peux pas y faire assez. Ouais, non, ben, c'est difficile, hein, vouloir faire ce métier-là hors de Montréal. Ouais, tu peux pas vraiment. Surtout pour le rodage. Non. Si tu veux faire des shows tous les soirs, c'est impossible. Impossible. Ça se fait pas. C'est à Victo, je pourrais travailler à CFJO, même c'est la radio de Victo. Mais ouais, c'est pas. Tu sais, je pourrais pas gagner ma vie. Non. Peut-être, mais ça serait différent. Je pourrais pas faire ce que j'aime vraiment, parce que ce que j'aime, c'est des vidéos absurdes puis faire de la scène. Ouais. C'est ça que j'aime. Fait que c'est ici que ça se passe. T'sais. La scène, c'est dur d'être. C'est déjà dur d'être hebdomadaire à l'extérieur de Montréal. Quotidien, ça se peut pas. Faut que tu reviennes à Montréal. Ah, oui, c'est clair. Tu t'améliores ici. Tu t'améliores à Montréal. Mais on en parlait au début, ça marche à la corde à cette heure. Il faut que tu travailles. Il faut que tu sois aiguisé. C'est fou. Hein. Mais c'est fantastique. Moi, je trouve tellement que c'est un bel art. Là. Ah oui, c'est le fun. Puis c'est fou que des gens pensent que c'est pas de l'art. Ouais. Parce qu'il y a des bourses qui sont pas données parce que c'est de l'humour. Il y a plein de subventions qui sont pas données parce que c'est de l'humour. Puis c'est parce que c'est la mentalité de l'époque que le fou du roi, que c'est pas un artiste. C'est pas un artiste, c'est quelqu'un qui va se faire tuer s'il est pas drôle. Ouais. C'est de la merde, tu sais. Mais on va au bûcher, hein? Ah oui. Moi, je trouve qu'on a à peu près le même métier qu'une stripteaseuse. Ouais, mais tu sais, comme. Ouais. Mais c'est juste... Puis que c'est un public qui aime des gros seins ou des petits seins, tu sais pas. Mais non, mais c'est. Hey, check ça, c'est des petits seins. C'est pas ça que je voulais. Ah, fuck, ça, c'est des petits seins. Yeah! C'est exactement ça. C'est le public est aussi rough, aussi sévère avec une danseuse qu'avec un stand-up. Puis c'est pas le même métier. Tu sais, c'est pas. C'est parce que. Non, mais je comprends ce que tu dis. Tu te mets à nu. Ouais. Tu te mets à nu, tu mets ton âme à nu. Tu s'en vas sur la scène seul, tu te mets à nu devant les gens. Ah oui. Toi, tu as ton texte, ton sketch, elle a son vêtement, puis son poteau. Son émotion aussi, puis comment qu'elle veut livrer la marchandise. C'est pas pire comme France. Mais ouais. Puis si les trois bonhommes en avant, ils te trouvent pas belle... Puis ils font comme ouh! Ouais, j'ai hâte que l'autre arrive. Je pense qu'il y a un petit peu moins de cocaïne qui se passe dans notre milieu à nous. Ouais. Ils sont peut-être un petit peu plus. Ouais, ben, ça on parlera pas de ça comme on parlait de Danny Bédard, tu sais. On va être un petit peu moins ouvert là-dessus. Danny Bédard. Mais tu sais, je peux pas croire qu'il n'y a pas une danseuse qui est pas faite comme à soir. À ce soir, là, je la trouvais tough. En fait, je peux pas croire qu'ils se disent pas ça tous les soirs. Non, ouais. Mais il y en a que ça le dérange pas, puis qu'ils trouvent leur plaisir sûrement là-dedans. Il y en a peut-être qui font ça parce qu'ils aiment ça, je sais pas. Ça, probablement. Des exhibitionnistes, ça existe, c'est sûr. Tu peux faire un peu d'argent, besoin d'attention. Mais en même temps, c'est sûr que ça patche un trou là, dans ton âme. Ouais, peut-être. Mais c'est ça. L'humour, c'est vrai qu'on se met à nu. Puis quand ça marche pas, là, c'est terrible. Parce que c'est comme si t'es chez vous, puis là, une idée, c'est comme si t'es enceinte dans ta tête, t'accouches d'un petit bébé, puis là, ton petit bébé, c'est ta joke, puis là, tu dis, je vais la mettre sur le stage, puis j'espère qu'elle va marcher, là, j'espère. Il faut qu'il marche. Oui, c'est ça, il faut qu'il marche, le bébé. Puis là, tu le mets sur le stage, il tombe à pleine face, tout le monde le ridiculise. Ouais. En plus, qu'il est tombé à pleine face, les gens le ridiculisent. Ouais. C'est terrible. C'est horrible. Puis tu vois mourir devant tes yeux ton bébé, tu fais ah, puis sa tête explose une flaque de sang, et tu fais H. C'est ça. Je croyais, moi, que ça allait être beau, puis j'allais partir à voler même. Ok, je vais leur montrer une fois. Ça a encore pété la face, je le veux plus, mon bébé. Mon bébé, je le jette dans les poubelles. Puis les gens, ils viennent voir nos pratiques, tu sais. Et puis c'était... On peut pas se pratiquer à la maison devant un miroir, là, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Tu peux mémoriser ton texte, mais ça marche...
Il y a juste le temps de scène qui compte. Il y a juste ça. Mais il y a des places qui sont conscients que tu viens casser du stock. Ouais. Puis tu sais, en même temps, c'est flyé de casser du stock parce que t'es pas complètement confiant dans ton gag quand tu le dis. Là, t'es dans une genre de fébrilité, puis de t'as pas confiance, mais t'as confiance en même temps assez pour le dire. Ouais. C'est weird. Mais après, s'il rit, tu le refais une deuxième fois, puis il rit encore. Après, là, tu pognes une confiance. C'est merveilleux. C'est un beau métier. C'est le fun. Bon, là-dessus, Daniel, où est-ce qu'on peut te voir, te suivre? J'ai ma page Facebook, Daniel Ironier Solo. Ouais. Là-dessus, vous me parler. Éventuellement, il y aura mes capsules, mes sketchs muets. Ouais, une note de temps en temps. Oui, j'en ai fait beaucoup. Mais là, j'ai développé un personnage maintenant que c'est moi. À l'âge que j'ai, c'est à 42 ans. Mais c'est moi. C'est vraiment moi, le personnage. OK. Puis, mais c'est moi, mais pas tout à fait. C'est un peu à côté de moi, mais il y a la même mission, c'est de se sentir bien à chaque seconde avec son imagination. OK. C'est à voir. Ouais, c'est à voir. Bon, merci Daniel. Yes, sir. C'est ce qui met fin à ce 3e épisode. Merci de l'écoute. J'espère que vous l'avez écouté au complet. Si vous voulez nous suivre sur les internets, sur Facebook, bien sûr, on peut aller sur la page de On se sent ensemble, liker le tout avec toutes les nouvelles, tous les invités qui sont à venir. Sinon, sur Twitter, on peut aller voir OSSE Podcast, OS Podcast. Ça veut dire On se sent ensemble podcast pour ceux qui veulent être dans le secret des dieux. Sinon, on peut aller voir ma page à moi, Olivier Roberge, bien sûr. J'accepte à peu près tout le monde, même ceux qui sont des filles de belle apparence avec aucun ami en commun et un seul ami et que sa naissance date de là 3 jours et qui viennent me parler et me dire salut, ça va, t'es où? Moi je suis à Carignan. Anyway, on les retire ces gens-là, ils font pas de mal, j'imagine et j'espère. Sinon on peut aller liker la page du Lagablag, ma soirée d'humour, et c'est ça, hein? Ayez pas peur. Bonne journée.